Bienvenue dans Bête de Science, le nouveau podcast Futura qui fait la part belle aux animaux. Je suis Marie et pour ce deuxième épisode, on va s'intéresser à la drôle de vie démocratique des lycaons. Ce que vous venez d'entendre, c'est un éternuement de lycaon. C'est d'ailleurs très gentil de lui avoir dit à tes souhaits, mais sachez que celui-ci n'est pas enrhumé. Il vient de voter. Si je vous dis savane africaine, vous me dites éléphant, lion, zèbre, mais connaissez-vous le lycaon ? Ce drôle de canidé sauvage aux allures de hyène est aussi appelé le loup pin, avec son pelage doré moucheté de noir comme s'il s'était roulé dans la peinture. Mais malgré son apparence étonnante et ses grandes oreilles qui lui donnent des airs de peluche, le lycaon est victime de pas mal de préjugés. Soi-disant cruel ou encore capable de répandre des maladies, il est considéré comme un nuisible, au point qu'il est aujourd'hui menacé d'extinction. En un siècle seulement, ses effectifs ont été divisés par 100 et il n'en resterait plus, au moment où je vous parle, que quelques milliers dans la nature. Autant vous dire que son image n'est donc pas franchement glorieuse. Et pourtant, le lycaon n'a pas fini de vous étonner. Et pour vous convaincre, laissez-moi vous conter la fabuleuse histoire de ce chien sauvage, pas comme les autres, chez qui même l'éternuement est source de découvertes inattendues. En plus de son pelage unique, l'évolution semble avoir joué quelques tours au lycaon. Il ne possède que 4 doigts à chaque patte et 40 dents au lieu de 42. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne l'empêche pas d'être un excellent chasseur et de courir à toute vitesse dans les steppes arides. Ah, je vous vois venir à rêver d'en adopter un. Mais sachez que ce canidé n'a vraiment pas grand-chose à voir avec nos toutous domestiqués. Alors, même si on l'a vu occasionnellement se rapprocher des humains, le contact avec notre espèce ne semble pas vraiment l'intéresser. Par contre, lorsqu'il est question de tisser des liens solides avec ses congénères, le lycaon est le champion. Et malgré son physique sombre et sauvage, vous serez surpris de le voir pousser des petits cris enjoués, des gémissements attendrissants ou encore de sauter sur les autres membres de sa meute, un peu comme font nos chiens lorsqu'ils sont tout contents de nous retrouver. Car même s'il n'en a pas l'air, le lycaon est en fait une créature très sociale. Il joue, il papote et il vote. Oui, vous avez bien entendu, il vote. Des scientifiques ont observé 70 rassemblements et constaté que le lycaon ne mérite finalement peut-être pas sa réputation de despote. Il est même plutôt démocrate dans l'âme. En effet, lorsqu'il est question d'aller chasser, chaque avis compte au sein de la meute. Et pour qu'aucune voix dans le groupe ne soit oubliée, les lycaons éternuent. Et hop, à voter! Cela reste quand même à nuancer, puisque lorsque c'est un mâle alpha qui propose d'aller chasser, il ne suffit que de 3 votes pour sceller l'affaire, alors que dans les rangs inférieurs, il faudra en général 10 éternuements pour lancer une expédition. Mais reconnaissons qu'il a quand même du mérite. Après tout, chez les lycaons, même les chefs demandent l'avis des autres avant de prendre une décision. Et cette étonnante technique semble d'ailleurs incroyablement efficace puisque 70% de leur chasse se solde par la capture d'une proie. Alors, pas si bête, le lycaon. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Vous pouvez retrouver la chronique originale de Nathalie Mayer sur Futura et tous nos épisodes sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Castbox et bien d'autres. Pensez à vous abonner et à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode dédié aux comportements animaux les plus étonnants. À bientôt!